Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une grande première pour le CHU de Dijon. Hier, les chirurgiens cardiaques de l'établissement de santé dijonnais ont effectué une opération de remplacement d'une valve cardiaque. Une opération très rare en France et pour cause, elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Les patients qui en ont besoin doivent débourser des dizaines de milliers d'euros. Une procédure qui a été cette fois entièrement prise en charge par le CHU de Dijon qui continue d'être engagé pour améliorer la santé de ses patients. Les premières amendes commencent à tomber sur la nationale 83. Depuis le 1er janvier, les poids lourds en transit sont interdits de circuler sur cet axe entre le Jura et le Doubs. Après une phase de sensibilisation, les autorités ont débuté les verbalisations. Vincent Didier Laurent, c'est le responsable des contrôles routiers en Bourgogne-Franche-Comté et selon lui, la mesure est plutôt bien respectée même si certains sont encore induits en erreur par leur GPS. On l'écoute. A priori, selon les riverains, effectivement, on constate déjà une certaine baisse du trafic en direction de Besançon. On leur explique que l'axe est interdit pour les véhicules qui n'ont pas à décharger ou charger sur les départements concernés. Et on leur dit de reprendre l'autoroute. Ils nous disent qu'effectivement ils suivent le GPS et pour le moment les GPS a priori n'ont pas intégré cette interdiction. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Dans le reste de l'actualité, Sébastien Lecornu désormais au pied du mur. Il a jugé impossible hier le vote du projet de loi de finances pour 2026 par le Parlement. Le Premier ministre qui a accusé la France insoumise et le Rassemblement national de sabotage continu. Il ne reste donc que deux options pour adopter un budget, les ordonnances ou le 49.3, des dispositifs qui exposent Sébastien Lecornu à la censure. Le déploiement des Européens au Groenland n'aura aucun impact sur l'objectif de Donald Trump. Voilà ce qu'a fait savoir hier le président américain suite à l'envoi de troupes sur le territoire arctique. La France, notamment, a dépêché sur place une quinzaine de soldats pour une mission qui doit se terminer demain. Un mot de sport, un mot de biathlon avec le joli succès des Français. Hier, sur le relais masculin, nouvelle médaille d'or pour l'équipe de France qui s'est imposée devant la Norvège et l'Allemagne à Ruhpolding, en Bavière. À suivre aujourd'hui le sprint féminin. Lou Jean Monod est actuellement toujours en tête du classement général. On suivra de près la performance de la Byzantine à partir de 14h30 avec le départ de la course. Et puis coup d'œil sur le Rallye Dakar avec ce Jurassien en bonne position pour réaliser l'exploit. Dans la catégorie originale de la moto, Benjamin Melo n'est plus qu'à 3 minutes 31 secondes de s'offrir la place de leader et de devenir numéro 1. Alors l'espoir est permis, mais il ne faut pas perdre de temps. Plus que 2 étapes à courir avant la fin du célèbre Rallye Raid qui se refermera demain samedi. Le pilote franc-comtois espère décrocher son premier sacre. C'est sa 9e participation au Dakar. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.